David Icke est un personnage assez fantastique que j'avais déjà découvert il y a pas mal d'années. Et donc ça me fait bien plaisir de voir un de ses livres. Il en a, je pense, plusieurs qui ont été traduits en français dans la collection Macro-Édition. Si vous ne connaissez pas encore David Icke, son livre Le Piège est parfait parce qu'il s'adresse autant à quelqu'un qui ne le connaît pas du tout qu'à ceux qui le suivent déjà depuis longtemps. David Icke est considéré comme un des premiers complotistes à être vocal à propos de nos vies manipulées à notre insu. David Icke est un personnage controversial, comme vous pouvez vous en douter, parce qu'il nous apprend des tas de choses qui peuvent facilement nous rendre mal à l'aise. Alors ce qui est étonnant, c'est que dans les années 90, quand il a commencé, vous pensez bien qu'il fut la risée de beaucoup, les moqueries n'arrêtaient pas. Et puis petit à petit, avec le temps, au fur et à mesure que les gens se rendent compte que ce qu'il a prédit des années avant se réalise aujourd'hui, on rigole de moins en moins. Et maintenant, David Icke, quand il fait des conférences, etc., a des milliers de gens qui viennent pour ces conférences. Dans le premier chapitre, David nous parle de son enfance, même qu'il était timide au début, ce qui est étonnant, vu qu'aujourd'hui il est loin d'être timide. Mais aussi il montre l'importance d'affirmer à ce que l'on croit. Dans son livre, il nous explique donc sa jeunesse et comment il est devenu footballeur même de talent, gardien de but en fait, et puis que sa carrière de footballeur s'est terminée et il est devenu journaliste de sport, bien entendu. De journaliste de sport, il était dans les médias et il en est même arrivé à être politicien pour le Parti vert en Grande-Bretagne. La rencontre d'une médium fut pour lui l'occasion de se rendre compte des différentes réalités. Il nous parle aussi de l'attraction qu'il a eue tout d'un coup pour faire un voyage au Pérou et de l'expérience assez troublante qu'il a eue au Pérou. Alors vous pouvez vous douter aussi que la famille de David a été aussi fort ridiculisée pendant ces premières années où il avait ses idées qui étaient farfelues pour la plupart des gens. David nous parle aussi des techniques de contrôle mental des deux côtés de l'Atlantique, dont le fameux MK Ultra. Ces techniques qui ont été utilisées pas mal aussi pendant le Covid, il nous en parle plus loin dans le livre. Alors il remarque aussi que dans les années 50 et 60, même si l'éducation était déjà pour programmer les travailleurs et pour programmer la façon dont les gens pensent, on apprenait en ce temps-là encore aux enfants à réfléchir, à utiliser leur cerveau, à penser, alors qu'apparemment maintenant, dans le présent, on en arrive de plus en plus à ne pas les encourager à poser des questions, mais à accepter ce qu'on leur donne. Donc ça devient un peu du lavage de cerveau. Alors, il couvre aussi la véritable raison de la cancel culture, l'esprit woke qui se passe surtout aux États-Unis, mais aussi on parle beaucoup de la secte mondiale, celle qui contrôle les pantins qui sont nos politiciens et dont on sait très peu. Donc ça c'est la théorie du complot, mais complot qui est de moins en moins caché. Alors dans son livre, il nous parle aussi beaucoup de la censure qui est de plus en plus importante récemment. En 2024, il y a énormément de présidents, de chefs d'État qui vont être élus. Et donc il y a pas mal de censure au niveau cercle, réseaux sociaux. Alors il nous parle aussi dans un chapitre d'un autre sujet tabou qui sont les vaccins. Alors je vous laisse le lire. Son chapitre 5 couvre la grande réinitialisation. Un peu comme le film de Hunger Games, où en fait il y a la cabale, moins de 1% de la population de la Terre qui contrôle les 99 et quelques pourcents, et ces 1% ont tout et les autres ont très peu. Alors David Icke est bien entendu loin d'être le seul qui parle de cet ordre mondial qui essaie de contrôler la population terrestre et qui a d'ailleurs assez dur. Leur agenda 2030 n'est pas près de se réaliser. Déjà, les agendas ont été repoussés en arrière. C'est pas évident de contrôler la population mondiale. Dans le chapitre 6, David nous explique comment il apprend tous ces faits petit à petit.
au fur et à mesure de sa vie, les fêtes lui viennent, il rencontre les gens qui ont des informations justement qu'il cherche et il travaille en fait 7 jours sur 7 toute l'année à collecter ce tsunami d'informations qui lui arrive. En fait, on a deux mondes séparés, le monde de ceux qui savent et qui contrôlent et le monde de ceux qui ignorent, les ignorants. Et ce qui est super important qu'il nous dit, c'est que l'amour infini est la seule vérité. Il nous parle aussi de ces soirées sous l'influence de l'ayahuasca. Voilà, donc il nous parle du supernaturel et du naturel, mais le naturel que nous avons oublié. La réalité humaine est l'histoire de deux champs, l'un qui est infini, l'autre qui est la simulation. Alors il nous parle aussi beaucoup de l'intelligence artificielle en faisant aussi pas mal de références aux différents films Matrix. Alors quand on parle de humain, humain c'est quoi en fait ? Et en fait, il est intéressant de voir que 95% de nos réactions sont dictées non par le conscient, mais par l'inconscient. Alors ce qui est assez étonnant, c'est que la simulation fut décrite il y a déjà des millénaires. Ils ont découvert en 1945 des manuscrits à Nag Hammadi en Égypte qui déjà expliquaient les différentes simulations, etc. Donc rien de bien nouveau. Alors on parle de la vitesse de la lumière, mais savez-vous que les communications entre particules subatomiques sont bien plus rapides que la vitesse de la lumière? Comment expliquons-nous cela? Dans le chapitre 9, il nous parle enfin des reptiliens. Les reptiliens dont il parlait en 90 quand il a démarré. Il parle récemment de sacrifices humains, ils se font depuis des millénaires dans d'autres cultures, mais apparemment dans la nôtre aussi. Et dans le chapitre 10, il nous parle de K. K, parce qu'il ne veut pas dévoiler son identité, une fille dont il est tombé amoureux, alors que rien ne s'est passé, ils ne se sont même pas tenus la main quand ils étaient tout jeunes, et puis qu'il a retrouvé 52 ans après, et en fait ce chapitre-là l'a mené à découvrir des tas de choses. Alors il nous parle aussi des métavers et des avatars, il nous parle de l'intelligence artificielle, et aussi du smart grid, qui change la nature du corps humain de façon beaucoup plus synthétique. Il parle aussi énormément de l'information qui fut diffusée à propos du Covid ainsi que du changement climatique. Alors évidemment, les gens demandent toujours des solutions aux problèmes, mais quand on cherche des solutions à des problèmes, on retombe sur d'autres problèmes et ça devient très compliqué. Alors David s'y prend différemment, il dit quand il y a un problème, il faut en rechercher la cause. Parce que le problème, en fait, c'est un symptôme de la cause. Donc si on trouve la cause, là, on peut trouver une solution au problème. Alors, évidemment, la grande difficulté, c'est comment libérer son mental. Et le grand problème aussi de la planète, c'est que l'être humain a tendance vraiment à être naïf. Et cette naïveté, en fait, rend difficile d'accepter la réalité, les faits même qu'on voit autour de soi. Le fait de répéter ce qu'on entend partout, aux nouvelles, etc., ça nous donne de la confidence et en fait, on ne fait que répéter ce qu'on a entendu et pas ce qu'on a décidé soi-même, qu'on a réfléchi soi-même. Voilà, donc bonne lecture, beaucoup de plaisir et prenez votre temps, car c'est un livre qui ne se dévore pas du début à la fin. Je dirais c'est un livre à lire chapitre par chapitre, peut-être méditer, peut-être relire le chapitre ou peut-être le relire dans un an. Il y a énormément d'idées et moi je dirais quand j'ai commencé à découvrir David en 90, il y a certaines idées qui me paraissaient un peu farfelues, difficiles à avaler. Ces idées-là, je les ai mises sur le côté, ça ne m'a pas empêché d'accepter certaines autres idées. Il ne faut pas repousser tout parce qu'il y a une partie qui est peut-être un petit peu farfelue, ça ne veut pas dire que tout est farfelu. Et puis vous verrez qu'avec le temps, au fur et à mesure que vous découvrez les choses autour de vous, et ici, depuis 20 ans, le programme de cette secte s'accélère et donc de plus en plus, on voit ce qui se passe, on se rend compte finalement que les choses farfelues dont David nous avait parlé il y a des années, en fait, n'étaient pas si farfelues que ça.